Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la factorisation. Vous savez, la factorisation, c'est un chapitre qui est très mal abordé par les élèves. Pour preuve, quand on arrive au contrôle ou le jour du brevet, c'est un exercice, moi j'ai jamais rien compris à ça et il est sauté. Donc on saute l'exercice sur la factorisation. Donc je vais commencer avec différents niveaux pour que vous maîtrisiez tout ce qu'il y a à savoir sur la factorisation. Suivez bien, j'ai des big sums techniques à l'horizon, vous allez tout comprendre. C'est parti. Si je vous dis 6x plus 6y plus 6z, d'abord il faut trouver le facteur commun. Le facteur commun, c'est un nombre ou un groupe de nombres qui sont communs à tous les termes. Donc là tout de suite, pour vous donner un exemple, là il y a un 6, là il y a un 6, là il y a un 6. On voit bien que le facteur commun c'est 6. Donc qu'est-ce qu'il faut faire avec ce 6? Eh bien vous allez prendre ce 6 sur chacun des termes. Vous allez en prendre un seul puisqu'il y en a un seul qui est commun. C'est parti. Je prends un 6, je prends un 6, je prends un 6. Vous avez vu, j'ai pris un 6 dans chacun des termes. Je le prends, je l'enlève et je le mets devant la parenthèse. Donc regardez ce que j'ai fait. J'ai pris ce 6 là, je l'ai enlevé. J'ai pris ce 6 là, je l'ai enlevé. J'ai pris ce 6 là, je l'ai enlevé. Je les ai mis devant la parenthèse. Et j'ai dit que 6, il multiplie en fait et x, et y, et z. X plus y plus z. Je répète et je réexplique exactement ce que ça veut dire. Et bien plutôt que de dire que j'ai 6x, 6y, 6z, je peux aussi dire que j'ai 6 de tout ce qui va suivre, c'est-à-dire j'ai 6 x, y et z. Et j'ai juste mis le 6 devant la parenthèse. Ça s'appelle factoriser. Félicitations, vous venez d'apprendre à factoriser. Je vais vous montrer tous les cas particuliers pour que vous sachiez tout faire sur ce premier niveau de factorisation. C'est parti. 5x plus 30. Est-ce que je peux factoriser? Est-ce que j'ai un facteur commun? A priori, non. Là, j'ai un 5, là, il n'y a pas de 5. Là, il y a un x, là, il n'y a pas d'x. Là, il y a un 30, là, il n'y a pas de 30. Bon, qu'est-ce qu'on attend de vous? Eh bien, on attend de vous que vous décomposiez pour avoir un facteur commun si c'est possible. Bon, par exemple, 30, tout le monde sait que c'est 5 fois 6. Donc, je vais remplacer 30 par 5 fois 6. Mais attendez, maintenant j'ai un facteur commun. Ben oui, j'ai 5. Là, j'ai un 5. Là, j'ai un 5. Je prends ce 5, je les mets devant la parenthèse comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc, vous avez vu, c'est 5. Donc, j'ai pris le facteur commun, j'ai dit que c'était pareil que 5 facteurs de. Ce 5, il multiplie quoi? Ce 5, il multiplie x. Ici, je mets x. Ce 5, il multiplie 6. Ici, je mets 6. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ce 5, je les ai mis devant la parenthèse. Et dans la parenthèse, j'ai mis qu'est-ce que 5 il multiplie? Eh bien, 5 ici, il multiplie x. Ce 5-là, il multiplie 6. Ça fait donc x plus 6. Là, j'ai factorisé 5x plus 30. Et j'ai dit que ça faisait 5 facteurs de x plus 6. Allez, dernier cas particulier maintenant. 6x plus 6. Bon, là, tout de suite, vous connaissez le facteur commun. Je prends... Donc là, il y a un 6, là, il y a un 6. Alors attention, ça se décompose encore ça. Puisque le 6 tout seul, donc ce 6, il multiplie x. Mais ce 6, il multiplie quoi? Eh bien, ce 6, il multiplie 1. Regardez, je vous l'ai écrit ici, ce 6, il multiplie 1. Et c'est beaucoup plus facile de le voir comme ça, puisque maintenant, je prends ce 6, je les mets devant la parenthèse pour factoriser. Ce 6, il multiplie quoi? Il multiplie x, donc ici, je vais mettre x. Et ce 6, il multiplie 1, donc ici, je mets 1. Donc 6x plus 6. C'est pareil que 6 facteurs de x plus 1. Alors là, il y a un coup à prendre. Là, il faut s'entraîner. C'est pas intuitif, je dirais. Je vous ai préparé une liste d'exercices. Vous me les faites sérieusement. Le facteur commun, n'hésitez pas à revenir en arrière dans la vidéo pour utiliser tout ce que je vous ai expliqué. Vous mettez pause et on se retrouve tout de suite pour la correction des exercices. Correction des exercices, c'est parti. 9x plus 9y. Donc, visiblement, le facteur commun, c'est 9. Donc, il y a un 9 à gauche, un 9 à droite. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais prendre un 9. Donc, je prends ce 9-là, et je les mets devant la parenthèse. Donc, ici, je les mets devant la parenthèse. Maintenant, je veux savoir qu'est-ce qu'il y a dans la parenthèse. Eh bien, ce 9-là, qu'est-ce qu'il multiplie? Il multiplie x. Ce 9-là, qu'est-ce qu'il multiplie? Il multiplie y dans la parenthèse et donc x plus y. Pourquoi plus? Parce qu'ici, j'ai un plus. Si jamais d'ailleurs je veux développer ça, vous voyez bien que ça fait 9 fois x plus 9 fois y, ça refait la même chose. D'accord? Donc distribuer, c'est transformer des parenthèses en plein de petits termes. Factoriser, c'est l'inverse de la distributivité. C'est transformer des grosses parenthèses, plein de petits termes en des parenthèses. D'accord? Distributivité, factorisation, distributivité. Je continue, deuxième exercice, 4x plus 16. Bon, 4x plus 16 d'abord. A priori, il n'y a pas de facteur commun. Mais bon, 16, je peux le décomposer en 4 x 4. J'écris donc 4x plus 4 x 4. Je prends, vous avez vu, là j'ai un bloc. Là j'ai un bloc. Ils sont séparés par un plus.
Dans ce bloc-là, je prends un 4. Dans ce bloc-là, je prends un 4. Je les mets devant la parenthèse. Maintenant, je regarde ce qu'il multiplie. 4, ici, il multiplie x. 4, ici, il multiplie 4. Donc, je vais avoir x plus 4. Une autre technique pour savoir ce qu'il y a dans la parenthèse, regardez bien, c'est que j'enlève un 4, et là, ce qui me reste, c'est ce qu'il y a dans la parenthèse. Ça fait un petit peu Rambo comme ça, mais vous enlevez ce 4-là, il reste x plus 4, c'est ce qu'il y a dans la parenthèse. C'est pour ça que je vous les ai entourés. Enfin, dernier exercice, c'est parti, 3x plus 3. 3 tout seul, c'est comme 3 fois 1. Donc j'écris 3x plus 3 fois 1. Tout le monde est d'accord jusque-là? Maintenant, qu'est-ce que je fais? Eh bien, le facteur commun, c'est quoi? C'est 3. Je prends ce 3-là, je les mets devant la parenthèse. Qu'est-ce qu'il reste? Eh bien, si j'enlève les deux 3, il reste x plus 1. Je mets donc x plus 1 dans la parenthèse. On a terminé pour aujourd'hui, tout du moins pour le premier niveau de factorisation. Merci à tous, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo.